Que se passerait-il dans ma vie si je décidais de faire 100 jours de sport consécutifs? D'aussi loin que je me rappelle, je n'ai jamais aimé faire du sport. Déjà à l'école, je faisais tout pour me faire dispenser de ma bête noire, le cross. Cependant, j'ai toujours aimé danser. La danse a été longtemps une de mes passions, à tel point que j'ai intégré une petite compagnie locale pendant mes années universitaires, me permettant ainsi de danser plus de 15 heures par semaine. Puis la maladie est arrivée et a stoppé net mes rêves de danser un jour sur une grande scène. J'ai commencé alors un long combat avec mon corps et ma tête, qui a duré plus de 10 ans. 10 ans à souffrir chaque jour, chaque nuit, d'un mal que la majorité des gens ne pouvaient pas comprendre. À prendre des antidouleurs forts pour pouvoir me lever et marcher, à me battre pour avoir une vie sensiblement normale, avoir mes enfants, vivre quoi. Le temps a passé et le yoga m'a petit à petit réconcilié avec le corps dans lequel je devais vivre. Mais le sport n'était toujours pas une de mes priorités. Malgré tout ce que je savais, pour vieillir en santé, il faut garder sa mobilité et sa masse musculaire. À l'aube de mes 41 ans, je décide que je vais me donner une chance, tenter de retrouver ma mobilité, ma force et améliorer ma santé. Et si je me lançais un défi, si pendant 100 jours consécutifs, je me mettais à bouger un peu chaque jour, à mon rythme, à mon niveau, tenter d'intégrer une pratique sportive quotidienne dans ma vie déjà bien remplie et voir ce qui allait se passer. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time C'est le 1er avril et il neige. Ça a l'air d'être un poisson d'avril après les semaines de printemps qu'on a eues, ben non. Il y a de la neige toute la journée, il fait gris. On vient de nous annoncer un nouveau reconfinement, donc dans ma vie uniquement, reconfinement total. Comment vous dire, ce matin j'ai pas envie de faire de sport. Ce matin j'ai juste envie de me rouler en boule dans mon lit et de ne pas venir sur mon tapis. Mais j'ai aussi appris que dans la vie il faut pas trop écouter ses pensées et je vais faire mon sport pareil. Vélo maintenant, 20 minutes de vélo, c'est parti. Sport terminé, j'ai bien transpiré, je suis bien mouillée, je vais aller prendre une bonne douche. Et ceci est un témoignage pour la Mimi du futur. Je me sens tellement mieux, je me sens revigorée, je me sens boostée, énergisée, je me sens beaucoup mieux. Il y a des endorphines qui coulent à travers mon corps. J'ai retrouvé de l'énergie et j'ai aussi retrouvé l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses. Et franchement, c'est pas une heure de perdu que de s'offrir une vraie heure de sport pour pouvoir réussir à avancer dans sa journée, parce que je pense que sincèrement, si je m'étais écoutée, que j'avais pas fait mon sport, j'aurais travaillé à moitié, j'aurais pas été focus, j'aurais pas eu envie d'avancer. Et je vous aurais pas donné non plus l'envie aujourd'hui d'avancer par les messages que je vous donne sur les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi de me laisser une trace quelque part, que ce soit dans mon journal ou que ce soit ici à travers une vidéo. Parce que la prochaine fois que je me sentirai pas bien, la prochaine fois que j'aurai pas le moral et que je me dirai j'ai pas envie de faire mon sport, il suffit juste que je regarde ça et je me dis ok, ça va passer. Tu vas te mettre sur le tapis, tu vas oublier tout ça et tu vas voir qu'après ça va aller beaucoup mieux. Les fins de semaine, on essaye d'aller marcher
Ça nous permet aussi de faire un petit peu d'exercice à l'extérieur, sachant que je peux pas courir parce que j'ai des vertèbres qui sont soudées dans le dos, mais par contre je peux marcher. Abdos engagés, se tenir droit et marcher avec un certain rythme. Que comme la neige a fondu plus tôt que prévu, les arbres eux n'ont pas de feuilles et on a l'impression qu'on est à l'automne, mais avec la lumière du printemps. C'est très perturbant et surprenant. J'ai pas envie de faire de sport. Je vais le faire pareil. Et j'ai remarqué qu'il y a plus de jours où j'ai pas envie de faire du sport que de jours où j'ai envie de le faire. Mais une fois que je l'ai fait, généralement je suis contente. Donc let's go, c'est parti. Renforcement musculaire. C'est la guerre pour trouver les haltères. C'est la guerre des haltères actuellement sur le web. Si jamais quelqu'un sait où trouver des haltères à Québec, écrivez-moi. Ça va être lourd. Ah là, je sens que je le sens, mon quadriceps, mon triceps. Ce que je voulais vous dire, c'est que si je vous montre plus souvent les fois où j'ai pas envie de le faire, c'est parce que j'ai aussi envie de casser un peu un mythe que quand on se met à faire du sport, on a de plus en plus envie d'en faire. Il y a des tas de jours où j'ai pas envie. Et je pense que ça m'aide pas le fait qu'on soit en confinement actuellement, complet, que les enfants soient à la maison, parce qu'on n'a plus vraiment de rythme. Ça me force d'être encore plus régulière, mais depuis en fait le 27 décembre, j'ai pas loupé une journée d'activité sportive, physique. Et c'est assez... enfin en tout cas moi ça me rend fière déjà parce que je pars de loin. Physiquement je suis loin d'être une athlète. Physiquement je suis pleine d'incapacité puisque j'ai des ponts osseux, j'ai des vertèbres qui sont soudées, j'ai des douleurs très souvent dans plusieurs endroits de mon corps. Mais malgré ça, j'ai continué à le faire, à avancer. Ce que je vous ai pas dit, je vous en avais pas parlé, mais je me suis foulé le poignet il y a 3 semaines. Faire du sport, du renforcement physique avec un poignet abîmé, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de planches, il y a beaucoup d'exercices, on est sur les avant-bras, les poids, c'est aussi avec les mains qu'on les porte, donc il a fallu que je m'adapte, mais je me suis dit, quoi qu'il arrive, je lâcherai pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager juste une petite phrase qu'a dit mon instructeur, puisque je suis un programme en fait. Il a dit, d'ailleurs je vais vous donner son nom si vous avez envie de le suivre sur Instagram, il s'appelle Adrian Williams, c'est un athlète américain et il est aussi professeur sur l'application Peloton et c'est un de mes profs préférés et c'est grâce à lui je pense sincèrement, même si on s'est jamais rencontrés, même si c'est complètement virtuel que j'ai pu arriver là où j'en suis aujourd'hui. Il a dit autant de fois que vous dites oui je vais faire ça dans ma vie, si vous ne mettez pas une action après, eh bien ça reste des mots vides. Et en fait dans ma vie je me suis toujours forcée quand je décide de faire quelque chose, comme quand je me suis lancée sur YouTube, comme quand j'ai décidé de devenir professeur de yoga malgré les difficultés physiques que j'avais, je me suis dit si tu dis quelque chose, fais-le.
C'est ça qui va faire que tu avances. Tant que tu dis les choses, tant que tu es devant ta caméra ou que tu es devant tes vidéos YouTube à regarder des gens qui font du sport ou qui se lèvent à 5 h du matin ou qui montent leur entreprise, tu dis ah waouh, c'est ce que je veux faire. Tant que tu fais ça, c'est bien, ça t'inspire. Mais si tu ne fais rien derrière, en fait, tu vas aller nulle part. Et le jour où j'ai compris que de toutes les façons, ça va pas se faire du jour au lendemain, je vais pas être en forme et en pleine santé du jour au lendemain, que c'est un processus. Pareil pour YouTube. Le jour où j'ai compris que c'était un marathon et pas une course de vitesse, déjà ça m'a enlevé un poids parce que je me suis dit c'est un processus. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que c'est ce processus qui me transforme au fur et à mesure. Tant qu'on parle et qu'on ne met pas des actions derrière ce que l'on fait, ben en fait on ne fait que rêver, mais ça reste des mots vides. Et je vais vous partager une autre chose que je fais qui m'aide beaucoup à rester régulière dans ma pratique, c'est qu'en fait je tiens un journal. C'est ce que j'ai fait aussi à l'époque quand j'ai commencé la méditation. C'est un tracking, donc je fais un tracking tous les jours. Je coche le soir ma petite case et ce que je fais, c'est que je mets aussi à chaque fin de séance dans la journée si j'ai le temps, parce qu'il y a des jours où effectivement j'ai une tonne de boulot, j'ai ma fille qui a des devoirs de maths, mon fils qui a un cours d'histoire géo et qui a besoin d'aide. Et les jours où j'ai le temps, je marque à la fin de la séance comment je me sentais au début de la séance, si j'avais envie d'en faire, si j'avais mal quelque part, comment je me sens après la séance. Et s'il y a des phrases qui m'ont marqué pendant ce cours, des pensées qui se sont inscrites, je marque tout ça. Et ça me fait un journal et ça m'aide à encore plus m'ancrer dans mon action et encore plus m'engager dans ce que je fais, et ça m'aide à avancer. Je pense qu'on peut faire aussi un point aujourd'hui pour se dire que physiquement, il y a des changements. Je suis beaucoup moins fatiguée dans ma vie. J'ai plus d'endurance, ça je me rends compte, mais vraiment, c'est-à-dire que quand je refais des séances que je faisais il y a 3 mois, alors, je dis pas que des fois elles sont pas difficiles, mais je les fais avec beaucoup plus de facilité. J'ai le souffle qui n'est plus court, je suis capable de faire du vélo en chantant, de marcher plusieurs kilomètres, bien plus que 5 km. J'ai fait l'autre fois un 12 km à pied, 2 heures de marche et oui, je le sentais dans mes fessiers, hein, mais par contre, j'étais à l'aise au niveau du cardio et c'est une grosse progression parce que j'ai décidé de faire ça pour être en santé. J'ai décidé de faire ça pour me prouver aussi que je suis capable d'avancer, de faire des choses auxquelles je ne pensais que je ne serais pas capable. Et donc ça fait une différence. Physiquement, il n'y a pas de différence. Ça c'est aussi, à mon avis, c'est aussi un mythe, hein, parce que j'ai presque complètement arrêté l'alcool, je mange plus du tout de sucre, j'ai vraiment changé toute mon alimentation depuis le mois de décembre et je me suis pas énormément affinée, j'ai pas perdu du poids, bah, je me pèse pas non plus donc j'en sais rien. J'ai pas vu de différence non plus dans mes vêtements. Mais je pense qu'il faut pas faire du sport pour maigrir. Si vous voulez maigrir, il faut faire un régime approprié. Alors je fais pas de régime alimentaire, je me prive pas de manger, mais par contre, comme je vous ai dit, j'ai arrêté tous les sucres, toutes les choses comme ça. Mais par contre, je me sens mieux dans mon corps. Comme je vous ai dit, je suis moins fatiguée, j'ai plus d'énergie, je vis mieux le confinement, je vis mieux cette période-là. J'ai aussi plus envie de créer, de faire des choses. En fait, ça vient nourrir aussi d'autres sphères de ma vie. Et ce temps que je m'accorde, ce moment pour moi, que ce soit méditer tous les jours ou que ce soit faire mon sport, ce temps que je m'accorde là me permet d'avoir une soupape, si vous voulez, comme un... Je disais souvent à mes élèves de yoga, si votre coupe est vide, vous n'avez rien à donner aux autres. Et actuellement, je dois énormément donner. Je dois donner à ma famille, à mes enfants. Je dois être là pour eux. Je dois aussi être forte pour eux parce que c'est pas évident pour nous. On vit des moments assez difficiles. Et voilà, et en fait, avoir cette coupe qui se remplit chaque jour, ça me permet de leur donner, en fait. Ça me permet de pouvoir, quand je suis avec eux, avoir cette attention pour eux et être présente avec eux et ne pas être complètement vidée. Donc, cheers les amis, j'ai une grosse journée de boulot qui m'attend. Je pense qu'on fera un point final à cette vidéo et that's it. 4 mois se sont écoulés depuis le début de cette vidéo. 4 mois pendant lesquels j'ai appris la patience, la persévérance et aussi à m'aimer un peu plus. Les 100 jours sont terminés, mais pas le sport. J'ai continué depuis 134 jours, à bouger un peu chaque jour. Je sors de cette expérience transformée. Aujourd'hui, l'activité physique fait partie de mon mode de vie, pas un jour sans que j'ai envie de bouger. Et puis, aujourd'hui, je le sais.
Je sais que je suis capable, je sais que j'ai plein de ressources en moi, que derrière chaque nuage se cache un soleil et une petite victoire. Et qu'au final, ce qui importe, c'est de prendre du plaisir. Aujourd'hui, je peux le dire, j'aime le sport. Et ça, croyez-moi, je pensais pas qu'un jour ça arriverait. Allez, je vous laisse, je dois aller marcher.